Le livre que je tiens dans mes mains a été écrit par Benjamin Wilkomirski. Dans ce livre, nous pouvons lire son témoignage d'enfant qui a connu l'enfer des camps de concentration. De la première à la dernière page, il nous décrit son quotidien. Parmi tous ces Juifs qui ont été enfermés dans ces camps, qui ont littéralement traversé l'enfer. À sa sortie en 1995, en 1995, ce livre a connu un succès phénoménal. Il a tout de suite été comparé au journal d'Anne Frank. Benjamin Wilkomirski a été propulsé au devant de la scène. Il a entrepris plusieurs tournées dans le monde entier, notamment en Europe et aux États-Unis. Il a reçu plusieurs prix. Et je peux lire un livre inoubliable, chef-d'œuvre d'écriture et d'émotion. Sauf que, quelques années plus tard, on a découvert que du début jusqu'à la fin, ce livre n'était pas vrai. Benjamin Wilkomirski s'appelait en fait Bruno Grandjean. C'était un Suisse, clarinettiste, qui n'avait jamais vécu l'enfer des camps de concentration, qui n'avait aucune origine juive. Mais ce qui est bizarre, c'est que Bruno Grandjean ne souffrait pas de schizophrénie ou de mythomanie. C'était une personne normale que vous aurez pu croiser dans la rue. Et pourtant, tout ceci est le fruit de son imagination. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bruno Grandjean a été victime d'un phénomène que nous connaissons tous. Ce phénomène s'appelle la dissonance cognitive. On se calme, on respire. Ce sont deux mots compliqués que vous avez probablement jamais entendus. Je vais vous les expliquer. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive ? Vous allez voir, c'est très simple. C'est en fait l'état dans lequel je me retrouve quand je suis en fait tiraillé par deux idées opposées. C'est en fait l'expression « avoir les fesses entre deux chaises », pour être poli. Ce qui se passe, c'est que par exemple, je prends un exemple concret, on va prendre par exemple un fumeur. Je sais que fumer tue, mais je fume un paquet de cigarettes par jour. Ou bien un autre exemple. Je sais que je dois réviser, mais j'ai tellement envie de continuer cette série. Et en fait, cette dissonance cognitive, il n'y a rien de nouveau, parce que dans la Bible, nous pouvons lire que l'homme, l'être humain, est souvent partagé par deux idées opposées. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Je veux louer Dieu, mais je pêche. Je souhaite dire la vérité, mais je mens. Et le problème avec cet état, c'est que c'est vraiment un état désagréable. Être tiraillé, être écartelé par deux idées opposées, c'est vraiment un moment qui n'est pas agréable. Parce que c'est vraiment comme si je marchais droit, mais que je regardais tout le temps en arrière. C'est pas du tout agréable. Personne n'aime rester dans cette position plusieurs jours. Et donc, ce qui se passe, c'est que, nous sommes tiraillés entre deux idées opposées. Je vais reprendre l'exemple du fumeur. Donc, je sais que fumer tue. Je vais donc faire ce qui s'appelle un processus d'auto-justification. L'auto-justification, en fait, c'est ma quête d'arguments pour appuyer ma conviction. Donc, je sais que fumer tue. Effectivement, il y a des études qui montrent que la cigarette provoque des cancers, réduit l'espérance de vie, etc. Qu'il y a la fumée passive, donc ce n'est pas seulement moi qui souffre, mais mon entourage. Ouais, mais bon, la cigarette, ça me fait déstresser. Et puis, ça m'évite de prendre du poids. C'est aussi une maladie terrible. Dans cette quête d'arguments, nous allons arriver au bout de la pyramide dans ce que nous appelons une conviction. Et regardez ce qui s'est passé. En haut de la pyramide, j'étais proche de mes deux idées. En bas de la pyramide, je suis loin de ces deux idées que j'avais à la base. Parce qu'il y a eu tout plein d'arguments. Et ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'être humain est un philosophe pour expliquer ce pourquoi il prend certaines décisions, mais c'est un singe quand il prend une décision.
ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'être humain, nous ne voulons pas nous voir comme des êtres irrationnels. Donc tout ce que nous croyons, nous allons toujours trouver des arguments pour continuer à croire ce que nous croyons. Ça va, vous me suivez jusque-là ? Vous voyez l'utilité de mettre ça sur YouTube, vous allez pouvoir la regarder de nouveau parce que c'est vraiment assez complexe, mais c'est vraiment, chaque être humain est soumis à ce phénomène. Et ça va vous aider à comprendre pourquoi certaines personnes s'obstinent à continuer dans des chemins destructeurs, malgré des arguments. Et ce qui s'est passé avec Benjamin Wilkomirski, Bruno Grandjean, c'est qu'il est allé visiter, en fait, cet homme a eu une enfance terrible, et en fait, il a été abandonné par sa maman, et toute son enfance, en fait, jusqu'à son adolescence, jusqu'à son âge adulte, il a toujours ressenti un mal-être pour son enfance. Et en fait, un jour, avec des amis, il est allé visiter un camp de concentration, le camp de concentration de Majdanek. Et en fait, en écoutant le témoignage de ces Juifs, il s'est identifié à eux. Il s'est dit, mais eux, ils ont vécu une souffrance et je me retrouve tellement dans leur souffrance. Et donc, il s'est renseigné et il s'est retrouvé. Et il a commencé à dégragoler la pyramide. Il est retourné à Majdanek. Il y avait un historien qui lui a dit, mais monsieur, c'était impossible que vous soyez là parce que les enfants ne restaient pas dans les camps. Et lui, il était tellement loin dans sa descente qu'il a dit à l'historien, ouais, vous dites ça juste pour m'embêter. Et c'est ça qui est très, très fort, où il faut faire très attention. C'est que quand nous avons la vérité, nous sommes tellement loin dans notre argumentation, dans notre conviction, que nous pouvons très facilement faire marche arrière. Et là, en fait, je ne peux pas passer d'une conviction à une autre. Il faut que je refasse tout le chemin pour déconstruire ce qui a construit mon identité, pour pouvoir passer à l'autre conviction. Kevin ? Je vais vous donner une image. Cette image, si c'est la seule chose que vous retenez de ma prédication, voilà, je suis content, c'est déjà une victoire. Parce que c'est la Bible. Il ne faut pas voir la Bible comme un livre de morale. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste un livre qui me dit ce qui est bien ou pas bien de faire. La Bible explique la réalité, explique comment notre univers, notre monde fonctionne, comment la réalité fonctionne. En lisant la Bible, je vais apprendre quelle est la meilleure chose, comment me comporter, quel est le meilleur moyen de me comporter. Je vais apprendre comment me structurer, comment être une personne solide face aux épreuves. Mais le problème, comme je vous ai dit, il y a l'auto-justification, ma quête d'arguments. Donc si tout d'un coup je suis convaincu, showtime. Si je suis convaincu, ah oui, personne m'aime. Ben bien sûr, moi je suis tellement moche, je ne sers tellement à rien, c'est clair, personne m'aime. Ah, c'est vrai, j'ai tellement des bonnes notes. Les autres ne m'arrivent pas à la cheville. En fait, les autres, c'est juste des déchets, moi je suis tellement bon. Les règles ne s'appliquent pas à moi. Bah, même chose. Moi, je suis tellement au-dessus de tout ça. La preuve, je suis tellement bon partout. En fait, si tu me dis quelque chose, c'est juste pour me ralentir. C'est juste parce que tu es jaloux. Suis-moi, parce que sinon, je vais... Voilà, même chose, je suis meilleur que tout le monde. Bah oui, je suis né dans une bonne famille. Je suis... très bien, je suis beau, je suis un échec. Eh oui, ça on me l'a souvent répété. On m'a souvent dit que tout ce que j'allais faire, j'allais jamais le réussir. Et c'est vrai, j'ai pas de très bons résultats, je ne suis pas très fort en sport. Je suis inutile. Eh oui, bah, j'arrive rien à faire avec mes deux mains. La preuve. Tout est de ma faute.
Si dans ma famille ça va mal, c'est parce que c'est à cause de moi. Si à l'école ça va mal, c'est à cause de moi. Bien sûr, j'aurais jamais dû naître. Ah voilà. Mon opinion est la seule qui compte. Vous savez, vous n'avez rien à m'apprendre. Je peux vous montrer mon bulletin, je peux vous montrer tout ce que j'ai accompli. En fait, c'est juste du vent, vos paroles. Si vous me donnez des conseils, c'est juste pour vous rassurer. Regardez bien maintenant. T'es prêt? Vous avez vu ce qu'il a fait, Kevin? Pour pouvoir saisir la parole, il a dû abandonner ses présuppositions. Il a dû abandonner les idées fausses qu'il avait de lui. Mes amis, si vous voulez faire si vous voulez faire vôtre cette parole, si vous voulez recevoir pleinement ce que Dieu a pour vous dans ce livre, vous devez abandonner les mensonges qui vous ont construit. Vous devez abandonner les paroles qui vous rabaissent. Vous devez abandonner les paroles qui vous font dire que les autres ne servent à rien, que vous n'avez rien à apprendre. Merci, Kevin. Et s'il vous plaît, ne croyez pas, parce que voilà, vous êtes dans un âge où vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de quitter un peu la foi de vos parents pour vraiment devenir un être individuel où vous allez montrer qu'est-ce que vous avez dans le ventre, vous allez vouloir faire vos preuves. Si vous pensez que vous êtes une personne qui n'est pas désirable, qui ne sert à rien, eh bien, sachez que ça ne va pas partir du jour au lendemain. Si vous ne travaillez pas sur votre perception de vous-même, vous pouvez vivre des années. Par exemple, un témoignage. Et je n'ai même pas mon travail pour me consoler. Au fond, c'est logique. Comme je n'ai jamais cru en moi, je vais jeter dans un métier que j'aime peu, en dessous de mes capacités, en dehors de mes intérêts. Mes parents m'ont aimé et donné toute l'affection dont j'avais besoin. Mais ils ont dû rater quelque chose, quelque part. Je n'ai jamais osé être moi-même. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à suivre les autres. Pierre, 50 ans. J'étais un adolescent complexé, mais il me semblait qu'en réussissant dans mes études, je prendrais confiance en moi. Aujourd'hui, malgré mes réussites, je doute encore plus de moi. Un médecin, 48 ans. Je suis heureuse au travail, mais malheureuse le reste du temps. Marie-France, 44 ans. Ces témoignages que j'ai relevés d'un livre qui a été écrit par Christophe André, qui est un psychiatre chrétien, qui dans son cabinet a reçu des personnes qui, à un âge avancé, croyaient encore aux idées reçues à leur adolescence. Ça peut vous poursuivre des années, ces mensonges, si vous ne faites rien. Mais vous êtes au bon endroit. Parce qu'on va travailler. Pendant ces 10 jours, on va travailler sur cette identité. On va vous aider à abandonner ces mensonges qui vous font du mal. Et je vous invite à lire Éphésiens 4, où nous allons voir un peu comment est-ce que Dieu aimerait qu'on agisse. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Sinon, vous pouvez suivre sur le PowerPoint. Éphésiens chapitre 4. J'attends que vous soyez à la page. Ça va, vous y êtes? Top. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter quelques versets. Je ne vais pas tout commenter. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si de moins, c'est lui que vous avez écouté,
et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, l'homme nouveau, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ces quelques versets sont vraiment puissants parce qu'ils nous expliquent que lorsque nous croyons en Dieu, il faut qu'il y ait un changement radical, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et ces versets nous enseignent à abandonner vraiment notre ancienne nature pour pouvoir embrasser cette nouvelle nature que Dieu nous offre. Vous voyez, c'est pas quelque chose de passif. C'est vraiment un travail qui doit être fait. Vous voyez ? Et ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ben voilà, je vous ai expliqué. Si vous voulez, en fait, quand vous arrivez au bas de la pyramide, le seul moyen de vous dire « Ah oui, mais en fait, j'étais dans le faux depuis le départ », c'est d'avoir une révélation. Vous devez avoir une révélation puissante qui vous fait dire « Ok, je change ma position. Ça fait des années que je croyais ça, et voilà. » Et Dieu nous donne cette révélation. Au travers de sa parole, il nous fait comprendre des choses qui nous étaient totalement étrangères, que nous n'aurons jamais imaginées. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je vais m'arrêter un peu sur ce passage pour vous parler un peu du mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose de très puissant. Parce que grâce au mensonge, je peux modifier la réalité. Je peux arriver vers vous, vous ne me connaissez pas, mais je peux vous dire, vous savez quoi ? J'ai lu 14 fois la Bible. Je la connais par cœur. Vous me donnez un livre au hasard, je vous dis exactement le même mot. Et là, je me dis, waouh, ils sont en train de se dire, il a lu 14 fois la Bible. Quel beau gosse. Quel tchad. Ça se dit un tchad ? Ouais, parce qu'il faut que je me mette au vocabulaire des jeunes pour être compris. Vous vous renseignerez sur Internet, qu'est-ce que c'est un tchad ? Mais c'est faux. Ou bien je peux vous dire, vous savez quoi ? Je peux soulever 140 kilos, sans problème. Oh purée, il a de la force. Mais c'est faux. Vous savez, quand vous dites des mensonges, vous agissez contre Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Si vous avancez contre Jésus, je vais vous spoiler, mais dans tous les cas, vous allez perdre. Parce que Dieu est tout-puissant. Les mensonges ne peuvent pas diminuer la puissance de Dieu. Quand vous mentez, vous servez quelqu'un d'autre. Vous servez le diable. Et si vous passez votre temps à mentir, il y a un moment dans votre vie où vous allez vous retrouver seul. Et je peux vous garantir que les mensonges que vous avez accumulés ne vous seront d'aucun secours quand vous serez seul dans le désespoir. Dites chacun la vérité à votre prochain. Je reviendrai un peu sur la notion plus tard de l'importance de se construire, d'aider l'autre à se construire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. La mémoire, j'aime bien voir la mémoire comme une historienne qui est soumise à un ego totalitaire, par notre ego qui est un dictateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre mémoire, en fait, nous sommes comme ça en tant qu'être humain. On a beaucoup de peine à reconnaître que nous sommes des fautifs. Donc, lorsque je suis en colère contre quelqu'un, lorsque je m'engueule avec quelqu'un, avec le temps, ça va devenir de moins en moins net ma part de responsabilité. Jusqu'à un moment où je vais croire qu'en fait, c'était la faute de l'autre, totalement. Et qu'en fait, j'avais rien à voir dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'on arrive à des stades où des enfants, des familles sont déchirées, et les enfants, les petits-enfants ne savent même plus pourquoi ils sont déchirés.
faites très attention avec cela. C'est pour cela que Dieu nous empresse à régler nos problèmes avant qu'on croie que nous ne sommes pas fautifs. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça faisait que des personnes qui, par exemple, volent des millions, arrivent à dormir la nuit? Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai expliqué au tout début. C'est le phénomène de l'auto-justification. Ouais, j'ai volé des millions, mais bon, il en avait plusieurs. Ouais, mais bon, de toute façon, je vais le donner à ceux qui sont dans le besoin. Et il faut vraiment comprendre que chaque être humain agit en étant convaincu que c'est le bien qu'il fait. Il y en a peu qui agissent en sachant que c'est très mauvais ce qu'ils font. Par exemple, je vais prendre un exemple extrême, Hitler. Il ne s'est jamais dit non, mais c'est pas bien de tuer tous ces juifs. Si vous lisez son argumentaire pour pourquoi il a tué tous ces millions de personnes, il était convaincu qu'il faisait le bien, qu'il rendait un service au monde. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Dans votre bouche, vous avez une langue, normalement. Cette langue, elle a un pouvoir de construire ou de détruire. Ça fait 5 ans que je suis marié. 5 ans, oui. Et je peux vous garantir que si chaque jour je me levais et que je disais à Eugénie qu'elle était nulle, qu'elle était moche, je vous garantirais qu'au bout de 5 ans, elle serait dans un état épouvantable. Par contre, si chaque jour je lui dis « Écoute, si tu es sur cette terre, c'est pour une bonne raison. Même si tu fais des erreurs, Dieu a un plan pour toi. » Au bout de 5 ans, je peux vous dire qu'elle serait une personne sûre d'elle. Je vais vous demander à faire un exercice qui va pouvoir mettre en pratique cela. Mais vraiment, j'aimerais que vous compreniez que votre langue peut détruire ou construire. Que ce soit la personne en face de vous ou bien vous-même. Si vous voulez tuer un chien, il suffit... je suis un peu extrême, je passe du coq à la chien, désolé. Si vous voulez tuer un chien, à chaque fois qu'il va vers sa gamelle, vous lui tapez sur le museau. C'est la même chose. Si vous voulez détruire un être humain, à chaque fois qu'il arrive vers vous, vous lui dites quelque chose de terrible, quelque chose de méchant. Et peut-être, certains d'entre vous ont entendu des choses graves à leur encontre depuis qu'ils sont tout petits. Et j'aimerais que vous compreniez que les paroles que vous avez reçues ne venaient pas de Dieu. Dans la brochure, il y a le chapitre Souffle d'espoir où j'ai écrit des phrases que le monde pourrait vous dire ou bien que ce que je pourrais me dire. Et puis avec les versets qui correspondent. Vraiment, je vous encourage à lire les versets qui sont marqués à la fin de chaque phrase pour vraiment voir ce que Dieu a à vous dire. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, nous dit quoi faire lorsque nous sommes partagés entre deux idées opposées. Écoutez bien, Éphésiens 5. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande
et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Lorsque vous ne savez pas comment agir, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et c'est là que vous voyez un peu l'importance de lire la Bible. Parce que si je ne sais pas trop ce qui se passe dans la Bible, franchement, pour les examens, des fois ça passe. Je vais être honnête avec vous, quand il y avait des examens de français, il fallait lire 10 livres. Et des livres, ce n'est pas des bandes dessinées à lire, hein, c'est vraiment des gros pavés, Germinal. Et bien sûr, je pense que je ne suis pas le seul. Je me suis dit, ok, je ne lis pas tout. J'ai quelques notions, je vais lire quelques résumés à gauche et à droite. Et Inch'Allah, comme on dit, ça va passer. Ça va passer. Mon papa est égyptien, et donc j'ai le pass pour dire ça, ok? Et il y a des fois, une fois, je m'en souviens, où je suis passé, et c'était sur les fables de La Fontaine. Et je revois encore le regard de mes profs, et en fait, j'avais fait un hors-sujet, mais ils se décomposaient, ils se disaient, mais mec, ne faites pas cela avec la Bible. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations qui vont être très difficiles. Et c'est pour cela, ayez avec vous des versets qui vous encouragent. Ne laissez pas la Bible de côté, vraiment. Vous allez passer à côté de quelque chose, à côté d'une fondation solide qui vous aidera toute votre vie, à n'importe quel moment. Et donc, vous l'avez vu, quand vous êtes inscrit au camp, le thème de ces 10 jours, c'est « Une vie nouvelle », point d'interrogation. Et donc, avec ces 7 prédications, mais aussi avec ces moments où vous allez lire le livre de Jacques, nous allons ensemble marcher dans cette vie nouvelle. Et que ce soit En fait, tout le staff du camp, on s'est mis d'accord que cette vie nouvelle, point d'interrogation, allait, à la fin de ce camp, devenir une vie nouvelle, point d'exclamation. Que cette vie nouvelle ne va pas être juste un concept éloigné, mais que ça va être une réalité pour vous, pour chacun d'entre vous. Vraiment, qu'importe votre situation. Et vous allez voir la puissance de la parole de Dieu qui peut s'appliquer dans toute vie. Nous sommes tous uniques. Il n'y en a pas un qui se ressemble ici. Mais la puissance de Dieu va vous parler. Sa parole va vous parler, qu'importe où vous vous trouvez. Je vous parlais avant d'un exercice. Je veux que, même je vais vous exiger, que dorénavant, que vous fassiez l'exercice de prendre les paroles qui vous donnent de la force, vraiment que vous réfléchissez, ok, qu'est-ce que je me dis chaque jour? Est-ce que ça me donne de la force ou est-ce que ça me fait sentir faible? Les paroles qui vous donnent de la force, vous les gardez. Les paroles qui vous font vous sentir faible, soit vous les jetez, soit vous les transformez. Je vais vous donner un exemple. Ah, je suis nul. Qu'est-ce que je fais avec ça? Par exemple, voilà, j'étais devant le but et j'ai tiré, j'ai loupé. Je suis nul. Bah, bien sûr, je suis nul. Mais regardez ça. Ah, j'ai loupé parce que je manque de précision. Je manque de précision, donc ça veut dire que je pourrais faire ça, ça, ça pour gagner en précision. Si vous dites ce genre de parole, je suis nul, c'est une impasse. Vous n'allez pas pouvoir continuer. Si vous transformez ces paroles, vous allez pouvoir vous améliorer, vous construire, gagner en confiance. Et maintenant, vous avez la responsabilité, les uns avec les autres, quand vous entendez quelqu'un dire ce genre de paroles qui rabaisse, vous devez lui dire « Hé, qu'est-ce qui a fait que tu dises ça? Regarde, tu as dit que tu étais nul, mais non, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas encore assez d'expérience. » Et nous sommes vraiment dans un endroit béni, parce qu'un camp sportif, sur les terrains, on va en entendre de ces choses. Et là, je faisais le tour un peu des activités, et tout d'un coup, j'entends une personne dire « Ah, mais j'ai pas de talent. »
Cette personne-là, c'était la première fois qu'elle faisait ce qu'elle faisait. Vous voyez comme on est dur avec nous-mêmes. C'est la première fois que je fais cette activité. C'est normal que je n'arrive pas du premier coup. J'ai besoin de plus de pratique. Mais dire je n'ai pas de talent, c'est un mensonge. Et c'est grave. Parce que ce n'est pas le cas. Chacun d'entre vous. Toi, 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 toi. Je vais tous les faire, il me reste du temps. Toi, 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 toi. Je vous montre du doigt, j'en ai rien à faire. Toi, 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 Jérémy, toi, 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 les moniteurs, vous y passez, toi, 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 Nouk aussi. Est-ce que j'en ai oublié un? Il n'y a personne caché. Toi, 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 et toi, Dieu a mis des dons en vous. Et ces dons, nous allons les découvrir ensemble. Nous allons vous aider à vraiment vous rendre compte de cela. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Imaginez, juste imaginez comment on dit déjà? Les chances que vous soyez sur Terre, que ce soit vous qui soyez sur Terre, ce n'est pas dû au hasard. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là à ce moment précis. Vraiment, comprenez cela. Vous n'êtes pas ici par erreur. Ce n'est pas Dieu tout d'un coup qui se dit oh, « mince, je l'ai mise sur Terre. » Oh bon, bah, vas-y, débrouille-toi. Non, non.